Allô, Bernard, comment tu vas? Ah, t'es en pleine dépression? Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Oh putain, oui, j'y pensais plus. T'avais déménagé il y a 2 mois? Pas facile le studio en plein Paris, hein? Ouais, ouais, t'es confiné. T'es à quel étage, toi? Au 17e? Ouais, ouais, et l'ascenseur est en panne? Oh putain, les salauds. Bon, bah ça devrait s'arranger, de toute façon. Toi, t'aimais pas trop le sport, t'aimais pas marcher, donc c'est pas plus mal finalement, non? Ah, pour moi, le confinement? Oh, écoute, c'est une période absolument formidable. Euh, en fait, le confinement, bon, je crois qu'il faut être honnête, hein, c'est ce que j'ai toujours dit à mes gosses, hein. Il faut être astucieux dans la vie, hein, et puis il faut maîtriser la langue française, bien sûr. Bah écoute, t'as pas ton attestation sous les yeux là? Moi, je fais des journées formidables. Formidables. Bah, je suis dehors tout le temps. Je suis dehors tout le temps. Bah, de toute façon, on a le droit, hein, je crois que c'est très clair. Bah, on peut reprendre les points par un si tu veux. Bon, alors effectivement, le point numéro un sur l'activité professionnelle, moi j'ai rien à foutre parce que j'ai la chance d'avoir des centaines de milliers de vues de mes vidéos, donc je pense que ça doit me rapporter environ 14 centimes par jour. Donc à ce niveau-là, je suis totalement tranquille, j'ai pas besoin de bosser. Après, bah écoute, au titre du déplacement pour les achats de première nécessité, moi j'achète mes fromages, tu sais, à la petite ferme là. Oui, la ferme à Arcon. Oui, bah c'est un peu loin, mais enfin j'y vais à pied. Donc, bah oui, oui, écoute, on a le droit d'avoir une voiture en panne, hein. Donc moi je pars en général assez tôt et puis je vais sur Arcon, le temps de revenir, voilà. Ah bah attention, hein, moi le fromage, hein, c'est sacré, tu le sais, hein. Donc ouais, j'en ai à peu près pour 3 heures. 3 heures aller-retour, hein, voilà. Sinon, bah bien sûr, j'y vais pas tous les jours, tu t'en doutes. Alors au niveau au titre de la consultation chez le médecin, je me dépêche également de prendre rendez-vous assez régulièrement. Enfin, la dernière fois, en fait, c'était simple. J'ai eu de grosses rougeurs au niveau du visage, au niveau des mains, etc. Donc je suis allé consulter. Voilà. Bah en fait rien de grave, hein, il me fallait juste un petit peu de crème solaire, c'est ce que m'a conseillé le médecin. Bon, enfin ça m'a fait un petit déplacement encore tout à fait autorisé, donc j'étais assez tranquille. Et puis voilà. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une chance incroyable. Mon père m'a appelé, il était en pleine détresse. Oui, il avait oublié sa casquette, il était au jardin là. Alors j'y suis allé à pied aussi, hein, parce que tant qu'à faire, autant prendre plaisir. Donc je vais monter une casquette, bah oui, au titre du déplacement pour motif familial impérieux et surtout assistance aux personnes vulnérables. Voilà. J'ai pas eu envie qu'il fasse une insolation. Ah non, c'est passé crème, hein, au niveau du contrôle, pas de souci, hein. Et puis sinon, j'avais encore cette possibilité qui m'était donnée au niveau des déplacements brefs, mais je trouvais ça un peu bref. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le site blabladog.com. Oui, c'est de la location de chiens. Super. Franchement, génial. Ils t'amènent le chien chez toi. Tu décides de l'heure à laquelle tu souhaites qu'ils viennent te le récupérer et tu peux te balader comme ça toute la journée avec ton chien. Alors c'est vrai que le pauvre chien était un peu épuisé en fin de journée. C'est vrai qu'après 20 km et 4 heures de marche, pauvre clébard, c'était un Yorkshire, j'avais oublié de lui emmener de l'eau. Je ne l'ai pas rendu en très 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 bon état à Blabladog. Mais c'est une solution également, tu peux pas le faire toi. Eh oui. Ouais, il y a 75 chiens dans ta cage d'escalier, d'accord. Sinon, dernière chose que je te suggère, ne prends jamais tes papiers d'identité, ce qui pourra te permettre d'être obligé d'aller les présenter ensuite au commissariat, ce qui est également un motif de déplacement autorisé. Tu comprends? Tu vois un petit peu le cercle vicieux, hein? Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et puis, dernier point, s'il te reste un peu de temps ou si tu as encore un petit peu envie de sortir, c'est ce que j'ai fait avant-hier. Bah, je suis sorti dans les rues, j'ai essayé de ramasser un peu des déchets, des bouteilles vides qui traînaient au titre de la participation à des missions d'intérêt général, hein, sur demande de l'autorisation administrative. Oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça. Là, j'ai manqué un peu de précision, mais néanmoins, j'avais le papier d'une association à loi 1901 qui suggérait
de tenir les rues propres, donc j'en ai profité également. Non, non, écoute, tout est passé crème. Je crois que j'ai été d'ailleurs contrôlé à chaque fois. Les mecs étaient un peu vénères quand même, hein, parce que ils voulaient pas trop discuter du fond avec moi. Il était assez incontestable, et je me suis dit, la langue française est une langue formidable quand même, hein. Quand on regarde tout ça, on a vraiment beaucoup de chance en France. Les règles du confinement, allez, disons-le, c'est vraiment des vacances, hein. Bon, écoute, ouais, j'ai pas l'impression que tu vives la même chose, toi, à Paris, hein. Ah, prends la vie du bon côté. Et puis finalement, tu sais quoi? Si tu y arrives plus, t'es à quel étage, tu m'as dit? Au 17e? Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Si t'en as marre, hein? Bon, écoute, je le souhaite pas parce que je pourrais pas me rendre à ton enterrement, tu sais que c'est interdit. Donc, tiens bon, tiens le coup, et puis on se rappelle d'ici 3-4 mois pour savoir où on en est. D'accord? Allez, je te... Oui, bah, autant que possible, hein? Je te remercie. Salut mon Bernard. À plus.